Et Philippe Lefebvre va dans quelques toutes petites secondes être aux côtés du passeur décisif l'orienté Jérémy Morel. On peut le dire comme ça, Jérémy, il n'a pas fallu beaucoup d'occasions pour revenir dans cette partie. Hein. Non, c'est vrai qu'on est rentré timidement dans la rencontre. On savait que ça allait presser dès le départ et on s'est fait un peu surprendre de par nos manques un peu, où on n'y est pas du tout. Et après, on arrive à reprendre un peu le jeu à notre compte. Et moi, ça fait du bien parce qu'on arrive à revenir au score juste avant la pause. Mais c'est vrai qu'on n'a eu qu'une occasion, mais l'essentiel, c'est qu'on a réussi à reprendre le jeu, quoi. Sur un plan personnel, vous jouez d'habitude arrière gauche, et là vous êtes milieu gauche, il y a une différence pour vous? La seule différence, c'est au niveau des courses, hein, c'est tout. Ouais, en tout cas, non, c'était bien de revenir dans la partie. Et puis, quand on regarde le score à la mi-temps, on a l'impression que c'est un match équilibré. Pourtant, quand même, Lille a eu la main mise sur le jeu. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu, on va dire, les 30 premières minutes où ils ont eu le jeu, ils ont eu les occasions. Donc, s'il y avait eu 3-0, c'était pareil, quoi. Donc, c'est vrai que nous on revient au score, mais il va pas falloir s'enflammer et repartir sur comment on a fini, quoi, en fait. C'est bien, vous avez pris de l'honnêteté, merci. Ouais, Jérémy Morel, le presque passeur décisif, comme l'a appelé Philippe Lefebvre. Le tableau de bord de cette première période, il est à vous, Patrice Berg. Oui, on voit la nette domination des Lillois sur cette mi-temps au niveau du nombre des occasions, au niveau des nombres de tirs, même si au niveau des tirs cadrés, on est à égalité. Par contre, la possession est égale, mais des Lillois qui ont quand même qui méritaient d'arriver à la pause avec l'avantage, mais des Lorientais qui ont profité d'une des rares occasions sur un contre pour égaliser. Donc une deuxième mi-temps qui va être pleine de suspense, et donc à vous de rester devant vos téléviseurs. Absolument, bien au chaud. On va voir le résumé de cette première mi-temps avec des Lillois qui ont parfaitement commencé cette rencontre. Ce bon ballon pour Nicolas Fauvergue qui passe devant Fabien Audard, la reprise qui ricoche sur le poteau l'orienté. C'était la première grosse alerte en faveur des Lillois. Un très bon contrôle de la poitrine là, de Nicolas Fauvergue. Puis derrière le ballon qui va être quasiment propriété lilloise en exclusivité avec cette déviation superbe de Ludovico Bragnac pour Michel Bastos. Légèrement extérieur du pied, Fabien Audard ne peut rien faire. 1-0. Un ballon mis vraiment dans la course de Michel Bastos. Superbe contrôle et frappe croisée impeccable. Donc vraiment un beau but bien construit et bien réalisé. Michel Bastos, 6e but pour lui. Les Lorientais qui vont s'enhardir quelque peu au fil de cette première période avec cette montée de Michael Siani qui déclenche, sans danger encore pour Grégory Maliki. Mais c'est Lille qui continue de dominer dans cette première mi-temps à l'image de ce corner, cette tête superbe de Nicolas Fauvergue, et que dire de l'arrêt superbe là encore de Fabien Audard. Il est magnifique cet arrêt. Lorient qui ne peut réagir que sur coup de pied arrêté avec ce long ballon dans la surface de réparation pour la tête du grand Michael Siani. Il n'y a pas de danger encore sur les buts de Grégory Maliki. Mais au fur et à mesure de cette première période, Lille va jouer un petit peu plus facile et on va commencer à se trouver avec Marama Vairua. Ouais, le débordement de Jérémy Morel, le centre, c'est Adil Rami. C'est Adil Rami qui vient marquer contre son camp. Lorient égalise un partout contre le cours du jeu. C'est bien joué, Patrice. Oui, on voit que là, Mathieu Debuchy, qui avait déjà un carton, a dû se retirer un petit peu pour ne pas intervenir. Oui. Les résultats à la mi-temps, on est gâtés. Regardez un petit peu ces résultats. Auxerre est mené 1-0 sur sa pelouse face à Monaco. Pour le reste, Le Havre-Nantes 0-0, Le Mans-Caen 0-0. Chez nous, on a 2 buts. Lyon-Valenciennes 0-0. Nice-Grenoble, c'est Serge Bergli qui me le disait, a été reporté pour cause de pluie. Sera probablement joué demain. Et la journée qui se terminera donc justement demain avec notamment à 21h le choc entre Rennes et le PSG à 21h sur Canal+. Et de retour sur cette pelouse du stadium nord de Villeneuve-d'Ascq, les Lillois viennent de revenir
sur le terrain des Lillois qui ont été cueillis à froid, sans mauvais jeu de mots, par Lorient. Des Lillois qui avaient réalisé une première période superbe de technique, d'envie, et puis qui ont été vraiment surpris par les Lorientais. On va retrouver Florent Balmont au micro de Philippe Lefebvre. Florent Balmont, on parle souvent de la concentration. C'est une erreur de concentration de cette première période? Je sais pas, c'est vrai que je crois qu'ils ont eu une occasion, un but. Donc ils sont en pleine réussite aussi. Bon, nous on a fait une grosse entame de match, on a eu le but. Après à un moment donné on a un peu reculé et ils ont eu une occasion, un but. Donc c'est un peu frustrant. Je pense pas que ce soit une erreur d'inattention. Bon, ça a été comme ça. Mais bon voilà, il faut attaquer comme on a commencé le match et j'espère qu'on va marquer ce deuxième but. Ouais, puis vous avez eu souvent le ballon, on peut dire que vous l'avez régalé un petit peu. À un moment c'était même facile, vu de la touche. Le discours de Rudy, il a été axé sur quoi pour cette seconde période? Et qu'il fallait faire la même entame de match qu'on a fait et après de ne pas reculer, rester en bloc. Parce que sur une ou deux occasions on s'est un peu éparpillé, donc ce qui fait qu'ils ont eu un peu plus de ballon. Donc voilà, être bien regroupé et faire l'entame de match qu'on a fait. Ouais, puis Flo, quand vous n'avez pas le ballon, on te voit souvent dans l'axe de la défense, mais dès que vous avez récupéré le ballon, on te voit exploser sur le côté. Hein. J'ai bien vu? C'est ce qu'ils me demandent, donc j'essaye de faire au maximum. Bon, merci Flo. Ouais, comme quoi on a quand même de bons petits yeux, parce qu'on l'avait vu que sur les phases de récupération du ballon, il vient vraiment aider et reformer le triangle au milieu avec Yohan Cabaye et Rio Mavouba. Et c'est pour cela d'ailleurs que pendant quasiment toute la première mi-temps, ils ont posé énormément de problèmes au milieu de terrain l'Orientais. Oui, tant que Lille a été capable de maintenir cette pression au milieu de terrain et avoir beaucoup d'agressivité dans la récupération du ballon et après justement utiliser ce surnombre pour animer le jeu offensif. Tout le temps où ils ont fait ça, ils ont été dominateurs, se sont créés des occasions, notamment sur les côtés avec une bonne animation dans les couloirs, à gauche avec Bastos, Emerson, de l'autre côté avec Balmont, Debuchy et un Nicolas Fauvergue plein d'envie devant, donc ça donnait de bonnes choses. Et petit à petit, ils ont desserré un petit peu l'étreinte. Lorient commence à montrer un petit peu le bout du nez. Et puis sur un contre, mené de 20 mètres par Marama Vairua, ce bon ballon donné sur la gauche à Morel et une balle de but mis malencontreusement par Adil Rami contre son camp. Mais de toute façon, Gamero était derrière, donc le résultat aurait été le même. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une tactique des Lorientais que d'avoir fait patienter 3-4 minutes les Lillois dans le froid? On va leur demander, Seb. Seb, c'est avec Marama Vairua, c'est une tactique de laisser les Lillois 3-4 minutes en plus sur le terrain là? Parce que vous rentrez un petit peu en retard? Non, ça vient de siffler, c'est eux qui sont venus plutôt tôt. Non, il n'y a pas de tactique du tout. Marama, au niveau du score, je suis sûr que vous êtes satisfait, mais au niveau du comportement dans la première période, est-ce qu'il faut changer quelque chose? Ouais, c'est vrai qu'ils ont très bien commencé le match, et mieux que nous. Ils ont réussi à marquer. Et, non, ils ont très bien commencé. Nous, on a eu du mal à se mettre dedans et c'était pas évident. Mais vers la fin du match, de la première mi-temps, on a réussi à faire notre jeu et puis on a égalisé en même temps. 1-1, ça vous va bien? Très bien, ouais, c'est clair. Mais il faut qu'on continue parce qu'on sent qu'il y a des possibilités, mais il faut être vigilant parce que c'est pas une petite équipe qu'on a en face. Bon, tu vas pas ramer ce soir-ci? Ah, si, j'espère.